Yaorana à tous, Maëva sur notre podcast Polynésie France. Nous sommes un site qui a pour but de promouvoir la culture de la Polynésie française. Nous proposons sur notre site de trouver les associations et commerçants polynésiens en métropole. Vous pouvez aussi y trouver diverses agences pour partir séjourner en Polynésie ainsi que des hébergements là-bas. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire le tour des activités que l'on peut faire à Tahiti, sous forme de top 10, bien sûr subjectif. Lorsque l'on est en métropole et que l'on s'imagine la vie en Polynésie, on pense vivre un rêve en s'évadant le temps des vacances et dire adieu au train-train quotidien citadin. Alors aujourd'hui, amusons-nous à faire la liste de choses immanquables à faire lors de votre séjour. Découvrir le marché et la ville de Papeete. Ville immanquable du territoire en raison de son statut de capitale, Papeete saura vous faire voyager juste quelques kilomètres après la sortie de l'avion. Entre son marché aux saveurs exotiques et son patrimoine historique, rien ne saura plus vous conquérir. Vous pourrez visiter des musées, des parcs, des lieux de religion, etc. Plonger dans l'eau des lagons. Sérieusement, comment passer à côté de cette activité ? C'est la chose que tous les métropolitains rêvent et désirent de faire lors de leur visite en Polynésie. Réputés pour leur couleur translucide, un sable doux et fin, les lagons ne sont pas qu'une légende mais bien un lieu incontournable où vous désirerez faire bien plus qu'un plongeon. Faire une randonnée au sein de la nature. Dès que l'on s'éloigne des plages, une jungle luxuriante et rafraîchissante s'ouvre devant nous. Surtout lorsque l'on découvre au détour d'un virage une cascade magnifique où l'on aura envie de se baigner. Imaginez une grande cascade, une eau fraîche et le calme reposant de ce havre de paix. Découvrir la barrière de corail. La Polynésie possède la barrière de corail la plus riche du globe. Pourquoi ne pas s'offrir une escapade armée de palmes, masques et tubas ? Nager au milieu de tous ces poissons et observer le calme sous-marin contenant plus de 100 000 espèces. Partez accompagné d'un guide qui saura vous montrer les lieux propices à toute plongée. Passez du temps sur la plage. Se reposer pour bronzer sur une belle plage de sable fin, se lever à l'aube pour admirer un magnifique lever de soleil, ou bien s'asseoir et admirer un beau coucher de soleil, voilà ce que vous pourrez faire en prenant une petite pause sur les nombreuses plages de Tahiti. Admirez la faune aquatique. Si vous avez de la chance et que votre séjour se déroule durant la période de juillet à octobre, vous aurez l'occasion de découvrir les baleines à bosse en pleine saison des amours. Pour cela, il suffit de partir au large et de respecter avant tout leur tranquillité. Projet moins ambitieux mais tentant quand même, vous pouvez également partir à l'aventure sous l'eau en allant observer des raies mantas facilement approchables. Surfer sur les vagues. Il y a surfer sur l'océan et surfer à Tahiti. Non, ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes sensations ni le même dépaysement. Si vous êtes novice, nous vous conseillons de profiter des vagues de la côte sud, alors que si vous êtes un pro en la matière, il vous faudra aller à la côte nord où les vagues sont plus impressionnantes et moins calmes. Tahiti est un paradis pour tous les amateurs de surf. Découvrir la culture locale. Et oui, la Polynésie n'est pas seulement une destination touristique sans histoire ni tradition, bien au contraire. Vous pouvez visiter Papeete ou bien organiser votre séjour dans une pension familiale. Et là, vous serez tout oui à l'idée de découvrir quel secret se cache derrière le charmant sourire des Vainés et d'où vient telle ou telle culture. Goûter à la cuisine exotique. La cuisine polynésienne est une union unique entre la cuisine occidentale et la cuisine asiatique. Il y a plein de plats phares et emblématiques à goûter tels que le firi-firi, le taro, l'ufi.
Si vous faites partie des 95% de touristes n'ayant jamais essayé les spécialités culinaires, il serait peut-être temps d'y remédier en prenant une pause gourmande. Passer une nuit dans un bungalow sur pilotis. Bon, on ne va pas se mentir, passer la nuit dans un bungalow sur pilotis n'est pas gratuit et nécessite un certain budget. Mais si vous avez l'opportunité de réaliser ce rêve, votre nuit deviendra unique. Profitez de tout le confort d'un hôtel de haut de gamme avec en prime un ponton privé, ce qui vous permettra de vous baigner dans les eaux turquoises du lagon et de profiter d'une aparté romantique dans votre séjour. Bien sûr, il ne s'agit là que de notre avis et nous serions curieux de découvrir votre top 10 des choses à faire à Tahiti si vous y êtes déjà allé. N'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires sur notre page YouTube ainsi que notre page Facebook Polynésie France ainsi que sur notre site polynésie-france.fr. Qu'est-ce que l'on ne donnerait pas pour sauter dans un avion et partir à l'aventure de toutes ces merveilleuses activités ? Merci de nous avoir écoutés, nous espérons vous retrouver prochainement dans un nouveau podcast. À bientôt!